Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui c'est ma dernière vidéo que je tourne à Lyon puisque je vais devoir quitter cette magnifique ville, mais je me suis dit que pour une dernière fois j'allais faire une recette purement lyonnaise. Aujourd'hui il s'agit donc de la tarte aux pralines roses, typique de Lyon, qui est vraiment délicieuse avec un caramel très coulant à la praline dessus, une pâte sablée absolument friable et délicieuse. En tout cas, vous allez voir que la recette est vraiment super simple à faire. Donc c'est parti, on va tout de suite en cuisine. Alors on va tout de suite commencer par la pâte sablée dans notre tarte aux pralines. Et pour cela, j'ai du beurre demi-sel à température ambiante. J'aime utiliser du beurre demi-sel, ça donne vraiment un goût particulier. Ensuite, j'ai un jaune d'œuf, du sucre glace, de l'extrait naturel de vanille et enfin de la farine, bien entendu, puisque c'est une pâte sablée. Et nous aurons besoin aussi d'un petit peu de lait demi-écrémé. En tout cas, je vais tout de suite commencer par mettre mes ingrédients secs dans le bol de mon robot. Et vous allez mélanger pendant quelques secondes juste pour que la préparation soit bien homogène. J'ajoute ensuite mon beurre demi-sel, donc qui est bien froid, et je vais laisser battre le tout jusqu'à ce que j'ai une pâte très friable, et ensuite j'ajouterai le lait. Et ensuite, je vais la travailler un petit peu avec les mains, ensuite la couvrir avec du film alimentaire. Et enfin, nous allons conserver notre pâte sablée au réfrigérateur pendant environ 2 heures pour qu'elle soit bien ferme. Si jamais vous êtes pressé, vous pouvez bien la mettre 30 minutes au congélateur, ce sera largement suffisant. Alors maintenant que ma pâte sablée est bien froide, je vais fariner mon plan de travail et étaler ma pâte grâce à un rouleau à pâtisserie. Et ensuite, je vais la déposer dans un moule à tarte de 25 cm de diamètre pour ensuite cuire ma tarte à blanc dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et un petit peu gonflée. Et ensuite, on va la laisser refroidir intégralement avant d'attaquer le caramel. Alors pour notre partie caramel à la praline, nous aurons besoin bien entendu de pralines et en très grande quantité et enfin de crème liquide. Donc vous pouvez utiliser de la crème fleurette comme moi dans cette recette ou de la crème entière liquide, peu importe. Et vous allez mélanger les deux dans une casserole et faire chauffer le tout jusqu'à ce que la température de la préparation atteigne 112 degrés Celsius. C'est assez important d'utiliser un thermomètre à confiserie. N'oubliez pas de bien mélanger votre caramel tout en le faisant chauffer à 112 degrés Celsius car sinon il va brûler au fond de la casserole et donner un mauvais goût et ça va être vraiment pas terrible pour votre tarte. Donc vraiment mélangez votre caramel et laissez-le monter progressivement à la bonne température. Voilà, donc mon caramel a bien monté à 112 degrés Celsius, c'est parfait. Vous pouvez voir qu'il a une couleur bien rouge. Maintenant, je vais le laisser refroidir environ 10 minutes à température ambiante. Et ensuite, je vais déposer mon caramel dans mon moule à tarte, donc sur ma pâte sablée, et le laisser refroidir intégralement à température ambiante. Et ensuite, je vais le mettre au réfrigérateur pendant environ 1 à 2 heures, jusqu'à ce que le caramel soit bien ferme et bien tenu. Et on va pouvoir se découper une part et manger ça tout de suite ensemble. Alors, je me suis découpé une part de tarte à la praline juste ici. Bon, évidemment, c'est pas le dessert le plus magnifique puisque c'est très simple, mais ça reste quand même très joli et la texture est vraiment extraordinaire. On a vraiment la texture comme dans mes tartes préférées aux pralines. C'est vraiment super bon, vraiment pas trop sucré, c'est ça qui est étonnant. Et la recette est un peu étrange puisqu'on met juste des pralines et de la crème liquide, mais comme vous pouvez voir, c'est super simple à faire.
Franchement, faites-moi confiance, c'est super bon et faites cette recette lyonnaise en la retrouvant sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et tous les liens sont dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et moi, je vous revois dans une autre vidéo qui ne sera pas tournée à Lyon, je ne sais pas encore où, mais vous inquiétez pas, elle sera tout aussi gourmande. Salut!